عسلامة ومرحبا بكم على قناتنا فالور ابسولو. ما تنساوش باش تكليكيو وسابونيو وتبارطاجيو مع اصحابكم. اليوم جيناكم avec un extrait du bac 2013 physique à propos d'un exercice radioactivité. On va expliquer un peu la correction de cet exercice. Tout d'abord, on va noter les données. On donne les masses des particules suivantes. Masse du noyau du sodium Na 23,99096 unités de masse atomique. La masse d'un électron 5,5 fois 10 à la puissance moins 4 unités de masse atomique. Masse d'un proton 1,00728 unités de masse atomique. Masse d'un neutron 1,00867 unités de masse atomique. On donne la célérité de la lumière dans le vide égale 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Et pour passer du méga-électron-volt au joule, on multiplie par 1,6 fois 10 à la puissance moins 13. Une unité de masse atomique, c'est égal à 1,66 fois 10 à la puissance moins 27 kg, égale 931,5 méga-électron-volt par célérité au carré. Alors, on donne le nucléon du sodium, Na, le numéro atomique Z égale 11, le nombre de masse A égale à 24, c'est le noyau du sodium, est un isotope radioactif qui se désintègre en un noyau de magnésium. Donc ce noyau va se désintégrer en noyau de magnésium de numéro atomique Z égale 12 et de nombre de masse A égale 24, en émettant une particule X de nombre de masse A et de numéro atomique Z selon l'équation. On donne l'équation de cette désintégration radioactive. Le sodium Na donne Mg plus X. La première question, petit a, déterminer les valeurs de A et de Z. Identifier la particule X à Z parmi les particules suivantes. Proton P11, neutron N10, électron E0-1, positon E01. Parmi ces particules, vous allez dire X, c'est laquelle? Petit b, expliquer l'origine de la particule émise, c'est-à-dire vous allez expliquer la formation de cette particule. Deuxièmement, l'énergie libérée au cours de la désintégration d'un noyau de sodium est égale, delta E égale 10,92 méga-électron-volt. Montrer que la masse du noyau de magnésium Mg, exprimée en unité de masse atomique, est égale à 23,97868 unités de masse atomique. B. Comparer la masse M initiale des particules à l'état initial à la masse M finale des particules à l'état final pour la désintégration étudiée. Justifier l'écart constaté. On passe à la troisième question, petit a. Définir l'énergie de liaison d'un noyau. Petit b, calculer l'énergie de liaison par nucléon E du magnésium en méga-électron-volt du noyau de magnésium. Petit c, comparer la stabilité des noyaux de sodium et de magnésium. On donne l'énergie de liaison par nucléon du noyau sodium est E égale 7,83 méga-électron-volt. Voilà, on commence par les réponses. La première question, petit a. Voici l'équation de la désintégration. Ici, on va appliquer le principe de conservation du nombre de masse A. Donc, avant la réaction et après la désintégration, la somme des nombres de masse doivent être égaux. Donc ici, on a 24 doit être égal 24 plus A, d'après le principe de conservation du nombre de masse. Voilà, donc ce qui donne que le nombre de masse A égale 0. On applique aussi le principe de conservation du numéro atomique. Donc, la somme des numéros atomiques avant la désintégration et après la désintégration doivent être égaux. Donc, 11 égale 12 plus Z, ce qui donne que Z doit être égal à moins 1. Donc, on a déterminé le nombre de masse A et Z égale à moins 1. Donc, la particule, c'est l'électron E0-1. L'électron, il est formé à partir du neutron N10 qui va se transformer en proton P11 et un électron. C'est bien la source de l'électron.
Deuxième question, petit a. On va calculer la masse du noyau de magnésium. Il donne l'énergie comme donnée, l'énergie libérée. C'est le défaut de masse. Le défaut de masse, c'est la masse des particules à l'état initial moins la somme des masses des particules à l'état final. D'accord? Delta E, donc masse de sodium Na moins masse de magnésium moins la masse de la particule X qui est un électron. Donc la masse du magnésium, c'est masse du sodium moins la masse de l'électron moins delta E sur C au carré. Pourquoi on a divisé par C au carré? Puisque les masses ici sont en unité de masse atomique et delta E, elle est donnée en méga-électron-volt. Donc, on doit avoir les mêmes unités pour faire les calculs. Donc, on fait les calculs. Pour convertir en méga-électron-volt, du méga-électron-volt en unité de masse atomique, on multiplie par 931,5. Vous voyez, delta E, on l'a multiplié par 931,5 pour avoir les mêmes unités, pour qu'on puisse faire les calculs. Donc, on trouve la masse du magnésium et voilà, masse du magnésium est 23,97868 unités de masse atomique. On passe à la question suivante, petit b. Les masses initialement, on n'a que le sodium, on a sa masse. Masse finale, c'est le magnésium avec l'électron. On fait la somme de deux masses. La masse finale, elle est inférieure à la somme des masses finaux est inférieure à la somme des masses initiales. À quoi est dû cet écart? Cet écart est dû à l'énergie libérée qui est équivalente au défaut de masse, puisque la masse elle a diminué entre l'état initial et l'état final. Où va-t-il cette masse? Cette masse, elle s'est transformée en énergie. Donc ce défaut de masse est équivalent. Ce défaut de masse est équivalent à une quantité d'énergie qui est libérée. C'est le principe de l'équivalence masse-énergie d'Einstein. Troisièmement, petit a. L'énergie de liaison. Notez EL, la définition. C'est l'énergie qu'il faut fournir à un noyau pour le dissocier en nucléons séparés, isolés et immobiles. Vous devez apprendre par cœur cette définition, définition de l'énergie de liaison. Question B. L'énergie de liaison par nucléon, c'est l'énergie du noyau sur le nombre de nucléons, le nombre de masse A. Donc, ici, le défaut de masse pour la formation du magnésium. Le magnésium est formé par 24 nucléons, 12 protons et 12 neutrons. Donc, 12 fois la masse du proton plus 12 fois la masse d'un neutron moins la masse du noyau. Le delta M fois C au carré sur le nombre de nucléons 24, puisqu'on a l'énergie de liaison par nucléon. Donc A ici est égal à 24. Donc on fait les calculs. Les masses sont en unité de masse atomique, donc on doit multiplier par 931,5 pour avoir l'énergie en méga-électron-volt. Petit c, l'énergie du magnésium, l'énergie de liaison par nucléon, elle est supérieure à l'énergie de liaison du sodium par nucléon. Donc on peut conclure que le noyau de magnésium est plus stable que le noyau de sodium. Voilà, on termine avec cet exercice. Inch'Allah تكونوا استفدتوا ومرحبا بكم مرة أخرى في قناتنا Valeur Absolue. إلى اللقاء مع